Le Classico français, c'est ce dimanche à 20h45. Le PSG affronte l'OM au Stade Vélodrome. Groupe parisien, équipe parisienne possible et nos pronostics. On fait le tour du match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG. Paris est face à son grand rival ce dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1. C'est aussi le choc entre le premier et le troisième du championnat. On va faire le point sur le groupe parisien, proposer notre équipe et donner nos pronostics. Pour tout cela, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah écoute, ouais, tout va bien, nickel, classico, hein, Voilà, on est forcément. prêt. Le match approche, on est prêt. On va parler là, bien sûr, de tout ça. On est chaud. Mais avant tout ça, avant de se lancer pleinement, pardon, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir et à donner votre avis au fil de la vidéo, toujours dans les commentaires. Nous, ça nous fait plaisir, par exemple, de débattre sur l'équipe qu'on va proposer, de donner vous aussi vos pronostics sur ce match. On verra tout ça à la fin. Pour l'instant, c'est parti avec le point sur le groupe. Et c'est presque une très belle journée déjà, puisque normalement, alors nous, on n'a pas encore la liste officielle qui est publiée le dimanche, normalement en fin de matinée. On a le point officiel fait la veille et la conférence de presse de Mauricio Pochettino. Et il y a plutôt des bonnes nouvelles, puisqu'il y a entre guillemets que 3 absents au PSG. Je pense que c'est presque un record de la saison. Il s'agit de Sergio Ramos, Leandro Paredes et Sergio Rico. Du coup, les bonnes nouvelles, c'est que Mauro Icardi est dans le groupe normalement, hein. Il a eu des soucis avec Wandanara. Voilà, on ne va pas assez pencher là-dessus, mais pour l'instant, il a l'air prêt pour le match. Et Neymar, du coup, a bien pu reprendre l'entraînement et devrait participer à ce match. Et avec tout ça, je laisse Arthur faire son équipe. Bah du coup, on peut dire même qu'il n'y a que deux absents, du coup, vu que Sergio Ramos, ça compte pas. Ouais, et puis Sergio Rico, Bref, bon. euh, ouais, Sergio Rico, ça compte, hein, c'est jamais, hein, si les deux Enfin, gardiens se blessaient, ça serait lui le titulaire. ouais. Écoute, je vais partir sur un 3-5-2 hein, pour cette composition, parce que je pense que Pochettino, il a pu tirer aussi un peu le son peut-être du match précédent, où il a vu que finalement, ça apportait un certain équilibre au niveau des latéraux, notamment. Donc, à partir sur du coup Marquinhos en défenseur pointe basse, on va dire. Ouais. Après, c'est bien commencé dans un 3-5-2, ça peut aussi beaucoup fluctuer, mais pour à gauche, du coup Diallo dans la défense centrale et à droite Kerrer. Ouais. Voilà, ça sera ma défense. Alors j'enlève Kimpembe parce que je trouve que pour l'instant, il fait pas vraiment le taf et je vois pas pourquoi euh, on continuerait avec lui, soit pour le reposer, etc. Alors que Diallo, il a des choses à montrer. Je pense qu'il est prêt. Il s'entraîne bien depuis longtemps. Il a fait des matchs à gauche. Donc, du coup, je pense qu'il est prêt. Voilà. Kerrer, parce qu'il avait donné satisfaction. Et puis, c'est le seul, on va dire, qui peut jouer un peu à droite. Voilà, qui peut jouer un peu à droite de cette défense centrale. Les latéraux, du coup, Hakimi à droite et Juan Bernat à gauche. Bernat. Alors, pourquoi Juan Bernat? Oui, parce que je reste sur ma lignée de la dernière fois. Je sais que ça choque. Hein, les gens pensent qu'il faut qu'il rentre juste à la fin, etc. Mais je pense qu'il peut apporter toute son énergie plutôt au début, quitte à sortir plus tôt en fonction de ses capacités, mais je préfère le voir quand même au début. J'ai pas été super emballé par le match de Nuno Mendes non plus, donc je pense que voilà, c'était pas non plus un grand match, donc à voir un petit peu, mais je dirais plutôt Juan Bernat, à droite Hakimi bien sûr, parce que de toute façon Dagba c'est trop compliqué en piston. Milieu de terrain, Verratti, Wijnaldum, parce que Wijnaldum, pareil, il a ce profil un petit peu milieu de terrain, mais un profil un petit peu qui peut se projeter un petit peu plus, notamment avec du coup le reste de l'équipe, quoi, avec je veux dire, Oui. Neymar, Messi et Mbappé. Parce que dans quel ordre? Ça, je pourrais pas te le dire, mais je dirais Mbappé, Neymar en numéro 9 et 9,5, on va dire, pour Neymar, et puis 10 Messi. Mais avec aussi cette possibilité, bien évidemment, que les joueurs ils vont beaucoup bouger sur le terrain. Donc, Wijnaldum peut avoir aussi un peu ce rôle de numéro 10 quelque part dans cette équipe, dans Ouais. les phases offensives, j'entends. Et puis dans les phases défensives, écoute, se replier correctement, ça va être la base du 3-5-2. Donc, je vois bien cette équipe s'orienter comme ça. Je vois pas Di Maria et Icardi faire leur retour. Hein. Ça fait un peu trop de matchs on va dire d'absence. Et puis Di Maria, son dernier match qu'il avait joué, c'était pas exceptionnel. Donc, Ouais. je le vois pas revenir comme ça dans un match qui va être un petit peu chaud. Euh, voilà, pour moi, c'est l'équipe qui devrait être la plus équilibrée possible. Alors, on va me dire ouais, que j'ai enlevé Gay. Donc, je te pose la question. Voilà, Ah le ouais, milieu de vas-y. terrain, j'ai enlevé Gay. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, d'accord. Parce que moi, évidemment, Gay, c'était c'est peut-être qui m'a le plus surpris dans sa composition. On se connaîtrait. Parce que Gay, oui, pourquoi. Mais en même temps, je peux comprendre, il était un petit peu moins bon là sur le dernier match, c'est peut-être ça. Puis l'envie de voir Wijnaldum à un moment aussi, il doit avoir sa chance. Et dans l'idée de pouvoir se projeter, il a quand même quelques qualités en plus que Gay. Alors, il n'a pas été très bon depuis le début de saison,
Mais si on connaît un peu le joueur, on sait que voilà, il sait très bien percuter au milieu de terrain, servir les attaquants, mettre des buts. Parce que le gars, il fait un peu moins, il a une belle frappe de loin, mais c'est un peu moins, j'en avais parlé déjà. On va dire le passeur avant-dernier, ou même le dernier sur les contres. Là, le bon timing, il n'a pas encore tout à fait ça. Alors, il ne peut pas tout faire, forcément. Mais il peut y avoir un côté intéressant à voir Wijnaldum contre un OM qui est en général très offensif en ce moment. Ça peut être bien d'avoir un joueur voilà, pour transmettre très vite, pour aller très vite vers l'avant, pour faire mal à Marseille le plus possible. Ouais, je te laisserai répondre à ça. Je vais revenir sur ta composition un petit peu pour le reste. Bah, après, pour Diallo, on est tous les deux. Déjà, le schéma, globalement, oui, on a beaucoup parlé de 3-5-2. On a fini comme ça contre Leipzig. Peut-être que c'est un peu le moment voilà, de tenter vraiment quelque chose, qu'il se passe quelque chose à Paris, qu'on arrête avec plus ou moins un 4-3-3 où on n'a rien prouvé ces derniers temps. Là, ce sera peut-être quand même un 4-2-3-1 pour instaurer Di Maria dans l'équipe. C'est la seule petite option. Mais si en défense, c'est un 3-5-2, ça peut être Marquinhos aussi sur la droite et Danilo dans l'axe, hein, comme contre Leipzig. Là, il y a Danilo qui serait presque milieu défensif, défenseur central, un peu en tour pour dévier les ballons, pour reprendre les têtes et sortir Kimpembe. Mais je pense qu'à peu près tous les supporters sont d'accord aujourd'hui. Il n'est pas en forme, ça a besoin de se reposer. Ça me surprendrait quand même que Pochettino le fasse sur ce match contre Marseille, avec tout ce que ça peut représenter pour lui, joueur formé à Paris. Alors, ce serait peut-être la bonne chose, parce qu'en plus, Diallo peut avoir sa chance, mais il y a peut-être aussi un peu moins d'automatisme avec Marquinhos dans une défense à 3. Voilà, c'est peut-être le petit risque. Et puis à gauche, Bernat, j'avoue, j'ai un gros doute. Même lui, il avait dit il n'y a pas si longtemps que voilà, il avait pu jouer 30 minutes, qu'un match complet, c'était compliqué. Alors je me doute que tu ne veux pas le faire jouer 90 minutes, mais je pense qu'il sera plutôt remplaçant. Après, il peut y avoir une surprise. Et pour le reste, oui, bah, oui, les trois attaquants, on sait que ça peut y avoir une composition on va dire, de base, même sur un 4-3-3 ou autre, et qui peuvent beaucoup bouger. C'est un peu une force qu'il faudra savoir utiliser, parce que pour l'instant, il manque d'automatisme. Mais je te laisse répondre à tout ça. Bah écoute, oui, bah Gay, pourquoi? Bah, déjà parce que le PSG, dans le match contre Leipzig, il a récupéré 0 ballon. Donc, Oui, voilà, donc d'un milieu de terrain récupère pas de ballon alors que c'est sa qualité principale, ça m'a un petit peu inquiété. Et puis bah au-delà de ça, le PSG joue souvent avec beaucoup de possession de balles, donc notamment entre 60, 65, 70, bon ça dépend des matchs, mais globalement c'est ça. Et quand on joue avec plus de 2 tiers du ballon, bah, il faut des joueurs de ballon, un petit peu, des joueurs qui créent un petit peu de jeu. Et on l'a vu que Verratti, bah, quand il transmet à Gay et Herrera, bah, quand ça se passe pas super bien, c'est pas eux qui vont illuminer la partie de des passes vers l'avant, qui vont illuminer la partie de leur technique, etc. Donc pour moi, dans un match, on va dire, où il y a un peu plus facile. On voit Herrera et Gay qui arrivent à bien s'exprimer, mais dans un match un peu plus compliqué où il va falloir sortir des ballons un peu plus propres, etc. Je vois plus Wijnaldum au niveau de la technique, au niveau des capacités, pour lui donner confiance, notamment parce que j'ai trouvé que quand Paris a le ballon, il leur faut des joueurs de ballon, et Wijnaldum est un joueur de ballon à qui il faut donner de la confiance. Et voilà, pourquoi pas Gay? Parce que Gay n'a pas récupéré de ballon alors que c'est sa qualité principale. Voilà, ça je l'ai déjà je dit. comprends. Après Bernat, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi au niveau que Bernat, mais en même temps, moi j'ai vraiment été déçu du match de Nuno Mendes. Donc je me dis, ce que j'ai vu de Bernat en 30 minutes, ça m'a plus plu. Donc pour moi, de toute façon, c'est l'histoire de le mettre soit à la fin, soit au début. Alors moi, je choisis de le mettre au début, mais tu as entièrement raison. Il y a de grandes chances que Pochettino le mette plutôt en fin de match. Voilà, c'est un choix. En tout cas, Bernat, je veux le voir sur le terrain à un moment Oui. dans la partie. Sinon, ça sera Nuno Mendes, bien évidemment. Et au niveau de la défense à 3, écoute, je suis comme toi, hein, je pense que Kimpembe va jouer, mais en même temps, Pochettino, il a aussi attendu pour faire des choix qui sont peut-être un peu plus importants que ce qu'il est en train de faire depuis un an. À un moment, il faut quand même qu'il arrive à trancher. Paris a joué contre Leipzig, s'est pris 2 buts dans des positions, on va dire, que Paris ne Oui. doit jamais connaître. C'est-à-dire voilà, du retard, du retard, du retard sur les défenseurs, sur les attaquants, ce qui amène 2 buts quasiment identiques. Kimpembe qui est quand même dans la zone. À un moment, faut se rendre à l'évidence quand il y a un peu trop de retard. Et là, contre Marseille, c'est pareil, hein, ça va plonger, ça va plonger, ça va plonger. Il va falloir des joueurs qui soient vifs et prêts. Et je pense que Kimpembe, en ce moment, il n'est pas super prêt. Alors pour moi, c'est pas une punition, hein, c'est comme tous les joueurs, hein. Je dirais la même chose sur un joueur offensif qui, s'il n'est pas prêt, il faut qu'il laisse sa place. Il y a plein de joueurs dans l'équipe. Donc pour moi, c'est plus à ce niveau-là qu'il faut que Pochettino tranche. Alors je sais bien qu'il ne va pas forcément le faire, mais en tout cas, il devrait, parce que sur les derniers matchs, c'était un petit peu triste. Après Kehrer parce que je vois Marquinhos en fait ne pas être dans l'axe. Je vois bien, comme tu l'as dit, il y a Danilo, il y a toujours la possibilité de Danilo. Mais Danilo, pour moi, c'est la fausse bonne idée au milieu de terrain. Donc, ce milieu qui montrait et tout, Danilo, il apporte pas assez de garantie ballon au pied. Alors, après, au niveau de la tête, c'est pas mal. Mais en même temps, Kehrer, la tête, c'était pas mal au début de saison. C'est vrai. Marquinhos, c'est très, très bon de la tête.
Et Diallo, du coup, Diallo, Kimpembe, c'est un peu le même niveau de la tête, mais en tout cas, Kimpembe, c'est pas non plus un grand batailleur au niveau de la tête. Donc pour moi, voilà, je vois cette équipe s'orienter plutôt comme ça, et aussi pour que Pochettino fasse des changements qui soient significatifs dans l'équipe. Où est-ce qu'il veut aller? S'il veut jouer avec le ballon, il va falloir Wijnaldum plutôt que Herrera, à mon avis. Même si j'adore Herrera, Wijnaldum a des capacités à terme qui seront plus intéressantes ballon au pied. Donc il faut faire des choix, et contre Marseille, en tout cas moi en tant que supporter contre Marseille, il est hors de question qu'on fasse un match comme on a fait mercredi ou mardi soir. Pour moi, il faut montrer tout à ce moment-là. Il va falloir montrer, c'est le match de l'année, là. C'est comme ça. Ouais. Moi, je suis convaincu. Après, on verra. On sait qu'en ce moment, on n'a pas forcément les bonnes équipes. C'est un peu dur de suivre les choix de Pochettino. Faut dire que les matchs n'ont pas été super convaincants. On va dire que ce match le sera. On l'espère, en tout cas, que ce soit en 3-5-2 ou en notre schéma. Il est temps de voir un PSG qui se montre un peu plus dans le jeu. Et on espère justement que ça donnera peut-être raison aux pronostics s'ils sont optimistes. Mais en général, avec nous, quand même, ça se passe bien. Même si des fois, on a des petits moments de crise, on verra. Et donc là, comme d'habitude, c'est la tradition, tu le sais, pour les pronostics, c'est toi qui commences parce que c'est comme ça. Ouais, il va falloir qu'on parle de cette règle en off, hein, quand même, un de ces cas. On en Alors, parlera. écoute, qu'est-ce que je peux te proposer comme pronostic qui serait, on va dire, possible? Parce que moi, je fais que des pronostics qui sont impossibles, et 4-0, 5-0, c'est fini avec ce Oui, t'es PSG de devenu fou. Pochettino, il faut arrêter d'y croire. Ouais, il faut arrêter d'y croire. Donc, je vois Paris se prendre bien sûr 2 buts, au moins, minimum, parce que c'est même pas la peine. Mais j'ai confiance au retour du trio. J'ai vu Neymar qui a fait un gros match en qualification de la Oui. Coupe du Monde. Messi qui monte en puissance. Mbappé qui, depuis sa déclaration, joue beaucoup, beaucoup mieux. Il ne faut pas se le cacher, ça l'a libéré, ça lui a fait du bien. J'ai foi aussi qu'un joueur comme Verratti, qu'un joueur comme Marquinhos, qui sont maintenant des vrais Parisiens, hein, qui vont aborder ce match contre Marseille avec quand même, voilà, avec le poids de l'histoire maintenant, hein, s'ils font partie de l'histoire des classicos Ouais. aussi. Donc je vois Paris quand même en mettre au moins 4. Donc je dirais 2-4. Voilà. Et puis Oh. pour la petite précision, j'ai oublié de dire que ça sera Donnarumma dans la cage, pardon. Ah oui, c'est vrai qu'on a pas. Ouais, les gardiens, c'est pas facile à deviner. On a été encore surpris la dernière fois. Peut-être Donnarumma, oui. Le pronostic 2-4, ça va. J'ai beaucoup hésité en préparant. Il y a Marseille en ce moment qui est quand même troisième de Ligue 1, qui a la deuxième meilleure attaque du championnat, septième défense, donc quand même tendance à prendre des buts. Et puis toujours ce PSG irrégulier on sait qu'ils peuvent faire un gros match d'un coup. On sait aussi qu'ils peuvent se perdre très très vite. Il y a Marseille qui a joué jeudi contre la Lazio. Alors, est-ce qu'ils arriveront en pleine forme? Parce que ça va les gêner? Parce qu'en même temps, le Classico, c'est tellement à part. Mais finalement, je suis pas loin de toi. Moi, j'ai mis 1-4 pour le PSG. Alors, c'est peut-être un peu trop optimiste, mais j'ai toujours ce sentiment que le PSG est capable de tellement belles choses que normalement, 1-4, c'est largement faisable quand on voit les effectifs, quand on voit l'attaque, enfin le milieu, enfin l'équipe complète du PSG. Après, on peut tomber sur des matchs bien plus compliqués, peut-être en prendre deux, oui, peut-être en mettre moins aussi. C'est loin d'être gagné d'avance, mine de rien, même si normalement, il y a des capacités pour faire de belles choses. Et puis, voilà, on verra bien qui a raison. En ce moment, c'est un peu compliqué, même si Leipzig, moi, j'ai été plus près que toi. Toi, t'es un petit peu fou. Tu mettais des 5-0, là, t'as été plus sage. C'est déjà ça. Et vous, si vous voulez tenter de parier sur cette rencontre, vous pouvez profiter de notre partenariat avec Betclic pour avoir jusqu'à 100 euros offerts sur votre premier pari s'il est perdu. Ça fait une petite sécurité pour se lancer. Pour ça, vous avez le lien dans la description avec le code promo PARIFAN. Et comme d'habitude, voilà, pour un peu guider, j'ai noté quelques codes. Il y a le PSG gagne avec 2 buts ou plus d'avance à 2,37. C'est quand même assez propre. Non, on l'a mis tous les deux, hein, au moins 2 buts d'écart. Donc on ne sait jamais, ça peut toujours se passer. Mbappé buteur et victoire du PSG à 2,30. C'est pas exceptionnel, mais en même temps, Mbappé a quand même tendance à marquer et le PSG est capable de gagner. Et puis là, je notais encore le même que pour Leipzig, c'est Mbappé et Messi marquent, peu importe le résultat. C'est à 4,25. Alors, ça peut pas marcher à chaque fois. On peut jamais être sûr que les deux vont marquer. Mais ils l'ont fait contre Leipzig. C'était 3 et quelques. C'était déjà pas mal. La 4,25, ça me paraît quand même assez intéressant, même si, encore une fois, je ne peux rien garantir, j'essaie juste de noter voilà, les plans qui me semblent plus ou moins sages en restant intéressants. En tout cas, le pari, c'est en étant majeur et responsable. On ne parie pas de l'argent qui serait essentiel pour vivre sur la fin du mois. Ça va être le petit bonus, le petit plaisir. Et puis surtout, n'oubliez jamais de profiter du match. Mais on se retrouvera en tout cas lundi pour le débrief en espérant ne pas être chafouin. Et bien sûr, merci à Arthur qui d'avoir été là aujourd'hui, de faire un pronostic un petit peu plus réalisable quand même. Écoute, merci à toi. Et puis oui, j'espère qu'on pronostic, peu importe s'il est juste ou pas, de toute façon, ce que je veux, c'est un pari qui joue bien et qui gagne, bien Et qui évidemment. gagne? D'abord qui gagne ou d'abord qui joue bien? Ça, c'est grand. Pour un classico, déjà gagné.
Alors, jouer bien, c'est la priorité pour moi. Je suis d'accord. Du bon jeu, ça ferait du bien, tout, mais quand même, la victoire, c'est un classico. C'est dur de ne pas gagner. On espère que ça se passera bien. Si possible, qu'on ait les deux, du beau jeu, une victoire, ça nous réjouirait. Ça fait un débrief tout plein festif ce lundi. En tout cas, on se retrouvera justement, je l'ai dit, hein, pour le débrief lundi. Merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.